Bon, mais bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la pièce Le Captif, l'enfant du placard, qui joue donc tous les jours, sauf jour de relâche, à l'Espace Roseau à 16h05. C'est ça. Hein. Donc, bonjour à vous trois déjà. Hein. Donc, bonjour. On va commencer un petit peu par vous présenter tous individuellement. Donc, notre comédien extraordinaire sur scène, avec son seul enseigne magnifique. Je te laisse te présenter. Enchanté, je m'appelle Hugo Miard, voilà, et j'ai 23 ans. D'accord, Hugo, le metteur en scène. Frédéric Fage. Ok, et bien sûr, l'auteur. Olivier Souris. Ok. Alors déjà, ce qu'on va commencer, on va parler de toi déjà pour commencer. Yes. Alors la petite question pratique, première fois, pas première fois le off C'est la première fois, c'est mon premier festival. Ouais. Ok. Ton sentiment là, tu es arrivé, tu commences, tu es dans le bain, dans le vif du sujet. Ouais, je suis en plein dedans. Ouais. C'est le début, c'est les premières, donc il y a eu beaucoup de travail en amont. Ça fait une semaine qu'on est là, tous les jours, on était à fond. Donc ouais, c'était très très prenant, assez stressant aussi les deux premières. Enfin, disons la générale, la première, et aujourd'hui j'étais encore assez stressé. Ouais. Mais je sens que ça va bien se passer. J'ai un très bon sentiment. Et moi je suis persuadée aussi, je viens de voir le spectacle et franchement tu es au top. Eh ben, c'est cool. Bon, après je te fais pas trop de pommade parce que sinon ça va pas le faire. Hein. Monsieur le metteur en scène, à vous donc. Alors et vous, votre premier festival, Non. Alors c'est le deuxième festival. Je suis venu l'année dernière avec les créanciers au collège de la Salle. D'ailleurs on en a déjà beaucoup parlé, donc il va falloir que j'y aille aussi. Avec plaisir, oui, effectivement, on le reprend au Corsin à 18h45. Et donc voilà, deuxième festival, heureux, 2 projets, c'est énormément de boulot. Mais j'ai des comédiens absolument extraordinaires. D'ailleurs, Hugo joue dans les créanciers aussi, il a repris un rôle. Oui. Okay. Et donc c'est énormément de boulot, mais il me donne tellement de satisfaction tout ce temps qu'ils sont avec que lui. Je suis à donf. Ouais, super, c'est le top. Et enfin, sans qui rien n'est possible, notre auteur, je te laisse parler aussi. Alors festival, premier nom, je sais. C'est le deuxième parce que mon premier c'était avec Stavanger l'année dernière. Ouais. Voilà, et ça s'est très bien passé. Et puis suite à la rencontre sur Stavanger d'ailleurs, on a pu faire donc le Captif cette année avec Frédéric Fage. Parce que par rapport à l'écriture, apparemment ça a bien accroché. Alors, et votre rencontre là, comment tous les trois là, vous êtes rencontrés, où, comment, quelle compagnie, dans quelles circonstances? Eh ben en fait, on jouait créancier au studio Héberto à Paris. Et au même moment, ils ont fait comment on appelle ça, une presse générale, voilà, c'est ça, pour Stavanger. Et j'ai entendu ce texte absolument incroyable et je me suis dit, celui-ci, il a des choses à dire. Donc je suis allé le voir, on a discuté, je lui ai dit bien sûr que j'adorais son écriture et il m'a proposé plusieurs pièces. Et entre autres, j'ai retenu Le Captif parce qu'il y avait vraiment des choses à faire, à dire. Voilà, d'un point de vue social aussi, il ne faut pas oublier, hein, sur la maltraitance d'enfants, etc. On a d'ailleurs signé un accord avec un partenariat avec les enfants du Mekong. D'accord. Et on va tourner en Asie du Sud-Est. Ouais. À partir de quand donc ça Ça va être l'année prochaine, normalement au French May Festival, qui est un festival français, contrairement à ce que son nom indique, hein, tout à fait. Et donc a priori au mois de mai l'année prochaine, on aura déjà une première... il y a 6 dates à Hong Kong. Et après, on devrait tourner normalement. On n'ira pas à Hong Kong, hein. Non, bien dommage, hein, mais bon. Je vous invite. Et alors, notre auteur, d'où l'idée, cette façon de voir les choses, comment est venue ton inspiration, comment tu as pu appréhender le sujet? Je suis très sensible à l'enfance. Parce que peut-être que ça vient du fait que je suis issu d'une famille nombreuse, voilà, et que par rapport aux enfants, par rapport à la fratrie, imaginer qu'un enfant soit parce qu'il est différent, on va le mettre de côté. C'est ce que j'ai voulu traiter. Et puis comment un être se construit à partir de l'enfance, vraiment à très bas âge, à partir du moment où finalement on le clôt dans quelque chose. Et comment il va se construire lui par rapport, parce que dans cette histoire Le Captif il y a quand même
quelque chose d'absolument dur qui existe. Hein. Il y a beaucoup d'histoires qui existent comme ça, à partir d'enfants qui sont maltraités, mais aussi d'une manière sexuellement. Tout à fait. C'est-à-dire qu'ils deviennent des objets. Et je suis parti d'une histoire, de plusieurs histoires en fait, qui ont existé. D'accord, tu t'es inspiré de faits réels que tu as collectés, que tu as rassemblés pour faire une histoire. Oui, voilà, c'est ça qui est le plus dur peut-être aussi dans le propos, c'est de se dire que ça existe. Voilà. Mais il y a aussi dans cette pièce, il y a quand même, on traite la dernière heure de la captivité. Donc il y a une libération quelque part. Oui, surtout à la fin, on le voit bien. Absolument. Et je pense que c'est important de le dire. C'est vraiment les derniers instants d'une captivité. Et donc comme quoi il y a un espoir, il y a aussi quelque chose. Tout à fait. Voilà. Et pour toi, ça n'a pas été trop dur de te mettre dans ce personnage qui est homme, femme, qui ne sait plus trop où il en est, dans ses rapports, complètement isolé. Comment tu as fait pour appréhender la chose? Parce que tu étais à fond dans le personnage. Mais c'est vrai, il est vraiment à fond dans le personnage. Et c'est difficile d'imaginer, parce qu'en plus, c'est tout seul sur scène. Avec ce jeu de lumière, suivant les interlocuteurs, on suppose par où le placard ouvre ou par où la personne rentre. C'est exactement. Ça. Une sorte d'après-toilette, il y a plein de petites touches comme ça. Et moi, je veux savoir ton sentiment. Dans quel état tu t'es mis psychologiquement? Non, mais attends, dans quel état psychologique pour arriver à faire tout ça, quoi? Parce que c'est tout seul, quoi. Écoute, au début, c'était très dur. Ouais, Bah, c'était très dur parce que, en fait, j'arrivais pas à comprendre que c'était avant tout un enfant, même s'il a grandi, même si il découvre un peu sa sexualité, même s'il se passe des choses et tout. Et c'est Fred qui m'a complètement aidé là-dessus en me disant que il fallait oublier tous les repères dans lequel moi je suis, quoi. Dans le réel, tous les jours, il faut oublier tout ça, oublier les adresses, et c'est de ça que je suis parti pour construire la pensée de cet enfant. Et après tout a découlé, voilà, comme un fil de pensée, une chose en entraînant une autre et ainsi de suite. Et après, au niveau de l'état psychologique, ouais, c'était assez compliqué. Forcément, c'est assez dur ce qui se dit. Il y a des passages, même si c'est toujours très imagé, je trouve ça dur quand même. Et ça, du coup, ouais, ça a été un peu violent. Oui, parce que tu passes tu parles au féminin, après tu parles au masculin 2 secondes après, le rapport à la mère, le père, je veux dire, c'est ça, en fait, j'ai fini par être perdu, quoi. J'ai fini par être perdu. Et à un moment, t'as plus de repères de temps déjà. J'ai retrouvé tout l'ensemble, la lumière dedans, et qui m'a guidé jusqu'à la fin de la pièce finalement. Eh ben oui, tout à fait. Voilà. Et puis la lumière de la fin est vraiment significative, puisque ça y est, c'est l'ouverture, tu es dehors et tu vas affronter, donc ça peut être une suite. Voilà, exactement. Ce que je voulais dire aussi par rapport au thème Cléo, Clara et le captif, ouais. C'est par rapport à l'extérieur qui est venu et qui influence en fait son être tout entier, parce que dès le départ, comme on l'utilise comme un objet, c'est tantôt on l'utilise comme Cléo et tantôt on l'utilise comme Clara. C'est aussi de là dont je parlais tout à l'heure, à l'origine du trouble. Et le fait qu'on subit un trouble très très jeune. Après, effectivement, on a le cas du transgenre, c'est-à-dire qui se pose. Et on est à l'origine de ça. Voilà, on est à l'origine. Et il y en a qui s'en sortent. Et heureusement, il y a des associations pour ça. Oui, mais les associations comme Refuge, des gens comme ça qui aident beaucoup les pôles LGBT, les gens comme ça qui sont voilà, ces gens perdus, donc, quoi, en fait. Voilà. Et si ça permet aussi de donner de l'espoir à des gens qui vivent ça extérieurement ou intérieurement. Tout à fait. Parce qu'il y a de l'espoir, oui. Et il y a un jeu, hein, et c'est quelqu'un qui joue aussi beaucoup avec ça. Avec tes pieds, avec tes mains, avec ton corps aussi, hein, forcément. Mais je pense que quand on est dans un espace clos, c'est soit on a une force qui se dégage de nous, dont on ne connaît pas vraiment encore les capacités, et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle la survie. Et l'espèce humaine, finalement, on est tous là à survivre à notre propre espèce, parce qu'on est dans la continuité. Et je pense que même quand on est isolé, on a cette survie-là en nous, on a cette force. L'instinct qui nous pousse à rester vivant et rester toujours là, présent, et s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Quoi. Et puis il y a l'appel de la petite sœur au début, qui est très important, qui jalonne en fait cette force, cette construction. Puis après, il y a la présence de Jérémy aussi qui est importante à la fin. Parce que s'il n'y a pas Jérémy, il n'y a peut-être pas le déclenchement de la sortie du placard. Il y a des personnages comme ça qu'on rencontre au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il a eu des informations un peu dans le désordre, biaisées, parfois de bonnes, quand il s'agissait de sa sœur qui venait lui parler derrière le placard. Et donc il les a casés à des personnages parfois fictifs, parfois qui existent réellement. Voilà. Et
et c'est peut-être ça qui l'a sauvé, c'est qu'il a pu construire quelque chose de logique finalement. Et sa vie dans son placard. Voilà. Malheureusement. Ouais. Ok. Donc c'est une création, on est bien d'accord. C'est une création. Est-ce qu'elle a été présentée la première fois au Festival d'Avignon? Vous l'aviez déjà Non, présenté uniquement à Avignon, le filage. uniquement. Là, Oui, Ok, c'était une d'accord. vraie volonté de partir d'Avignon. C'est super ça. Oui, on est très Bon, alors contents, qu'est-ce qu'on dit aux gens? Il faut venir nombreux là. Il faut éclater la jauge là. Il faut démonter la jauge. Alors on va dire à tout le monde de venir voir votre spectacle. Hein. Donc je récapitule. On va dire une petite brève en disant ceci. Donc venez voir tous le captif, l'enfant du placard à l'espace Roseau à 16h05. Est-ce qu'il y a des formules particulières pour les tarifs? Vous avez fait des choses particulières? Oui, non, peut-être pas. Il y a le tarif pour ceux qui ont la carte du off. Il y a billet réduit, je il y suppose. a billet réduit. Voilà, c'est pour ça, billet réduit. Voilà, tout à fait. Donc billet pensez réduit. à aller sur billet réduit si vous voulez des places. Et bon, il faut surtout en parler autour de, Oui. autour Et de puis vous. toutes les associations, les. Oui, tout à fait. voilà, Vous les tout avez ça, contactés déjà ou oui, pas? Oui, Ok. tout à fait. Pour l'LGBT, le Oui, refuge et là, il y a Avignon, un tarif, il y a 50%, voilà, en fait, voilà, D'accord, c'est ok. à 10 €. Et voilà. Et puis, on est ouvert aussi, parce que notre but, c'est vraiment d'échanger, de faire découvrir des choses, etc. Tout à fait. Donc, on est ouvert à tout. S'il y a une association qui m'appelle, ben voilà, moi j'ai besoin de place, etc. Ok. C'est avec plaisir. Super. Voilà, il y a un site internet qui s'appelle lecaptif.fr. D'accord, ok. Vous avez une page Facebook, je suppose, ou pas? On a une page Facebook, C'est plus la production en fait. C'est plus la production. D'accord, ok. Sinon, sur le site internet, vous serez au courant en fait de tous nos échanges avec les associations, de la tournée, etc. Ok. Eh bien, messieurs, alors on vous souhaite un super bon festival. Merci. C'est bien parti, c'est sûr et certain. Puis on viendra vous voir dans l'autre pièce sans aucun Les souci. créanciers. Ah, bah, avec Au revoir à plaisir. toutes et à tous et à bientôt. Merci, à au bientôt. revoir. Au revoir.